L'évolution vue par la théosophie comme on l'a rappelé au début, la théosophie voit très large lorsqu'il s'agit de l'évolution sur cette terre, des milliards d'années au total. La première phase d'involution de l'esprit dans la matière est révolue depuis la naissance de l'homme soit conscient. Il reste à parcourir la phase ascendante d'évolution, permettant à la conscience de se dégager de la matérialité la plus dense, remonter au niveau d'origine et opérer la pleine communion avec l'Esprit divin universel. Blavatsky que téléchargement. 2. En remontant vers le plan de l'esprit, l'évolution va passer en sens inverse à travers les niveaux parcourus au cours de l'involution, cette fois de moins en moins matériel, jusqu'au degré spirituel le plus éthéré. C'est dire que, une fois toute l'expérience utile récoltée sur le plan physique, l'évolution se poursuivra pour nous de façon continue et consciente dans la sphère astrale, et cela jusqu'à ce que, toute l'expérience utile ayant été récoltée sur ce niveau, l'activité des êtres change encore de théâtre d'opération vers des plans de plus en plus élevés. En clair, notre itinéraire, où la réincarnation ininterrompue nous entraîne, sous le contrôle de karma, va nous mettre de plus en plus en rapport avec l'astral, jusqu'à ce que nous n'ayons plus finalement de corps physique, et vivions entièrement dans la sphère astrale. Cela suppose que nos sens psychiques, avec les pouvoirs correspondants, vont s'éveiller progressivement, pour devenir totalement opérationnels dans l'avenir. Ces sens pourront fonctionner bien avant que nous n'ayons plus de corps matériel, à nous de les accueillir en nous, à mesure qu'ils se révéleront actifs, et de les utiliser au mieux, avec la conscience que ce surcroît de pouvoir comporte pour nous une responsabilité de plus en plus grande, en augmentant considérablement notre champ d'action et notre capacité d'intervention dans tous les domaines de notre vie humaine. Imaginons les conséquences karmiques qu'entraînerait aujourd'hui l'éveil brusque de la clairvoyance, du pouvoir d'influencer les autres par la pensée, de déplacer les objets à volonté, etc. chez tous les êtres humains. Comme l'indique Madame Blavatsky dans la doctrine secrète, l'humanité a pris du retard sur son programme d'éveil et d'épanouissement intérieur, en raison de la tyrannie des passions, de l'égoïsme et de la séparativité. Le développement de l'intelligence, au détriment de la dimension spirituelle, avec la paralysie du troisième œil, n'a pas été accompagné d'un développement correspondant du sens moral. D'où le danger permanent qui pèse non seulement sur l'humanité mais aussi sur la planète entière. Il y a donc grande urgence à ce que l'homme, individuellement et collectivement, découvre la réalité et les perspectives de sa destinée divine, pour la prendre en main dans toute la mesure du possible. En résumé, il n'est pas dit que les pouvoirs psychiques soient inutiles, ou à écarter comme dangereux, étant naturels, ils ont leur nécessité et leur utilité. De même que les sens physiques ont leur nécessité et leur utilité mais ne peuvent servir de guide pour l'homme intérieur appelé à incarner le divin, de même les sens psychiques ne doivent servir de guide pour s'élever vers le spirituel. Fascinés comme nous le sommes par les merveilles du monde physique, la même fascination nous guette souvent lorsque nous entrerons dans la sphère astrale. À nous de ne pas nous arrêter en chemin, de continuer la quête de l'esprit là où il se trouve, dans les replis cachés les plus secrets du cœur. La fête de Pâques pour les nuls. L'historien Louis Manarange rappelle les origines historiques et la signification de la fête de Pâques pour les juifs et pour les chrétiens. Louis Manarange est agrégé d'histoire et président du laboratoire d'idées fondées demain. Pâques. À ce mot évocateur, chacun pense à une sorte de basculement, au passage d'un hiver toujours trop long vers des jours plus cléments et lumineux. La nature retrouve des traits plus joyeux, les bourgeons éclosent, les pâquerettes, bien aimées, égayent les jardins publics et les prairies, tout exulte et chante. Cette perception commune de Pâques comme un passage est loin d'être erronée ou naïve. La manière de fixer la date de la fête est directement corrélée à l'arrivée du printemps. La Pâque juive, Pessa, est célébrée le 14 du mois de Nissan, celui du printemps naissant et des prémices. Les Pâques chrétiennes, elles, le sont depuis les pères de l'Église le dimanche qui suit le 14e jour de la lune qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après. Les deux religions bibliques ont donc choisi de célébrer une solennité liée à l'arrivée des beaux jours. Les Juifs donnent d'ailleurs à Pessa un sens double. La Pâque inaugure 7 jours de célébration de la germination,
qui précède de cette semaine la fête des moissons. Le passage des cultures de la mort à la vie est néanmoins corrélé à un autre passage, unique. On fait à Pessa mémoire du passage des Juifs de l'Égypte, terre d'esclavage sous la férule de Pharaon, à la terre promise, celle où ruisselle le lait et le miel. Cet exode libérateur, durant lequel fut donnée la loi par Moïse, est commémoré chaque année autour d'un agneau rôti aux herbes amères et d'un pain sans levain, le repas dont la Bible raconte que Dieu avait prescrit de le manger bâton à la main, en hâte, pour échapper plus promptement aux Égyptiens. La résurrection du Christ, fêtée le dimanche de Pâques, est la conclusion des 3 jours saints, considérée par les chrétiens comme le commencement d'une histoire nouvelle et la pierre d'angle de leur foi. Il y a un peu moins de 2000 ans, la fête de la Pâque allait prendre une signification nouvelle. Tandis que Jérusalem était en festive effervescence, Jésus de Nazareth était condamné, après un procès inique auquel prirent part tant les grands prêtres que les autorités romaines, à une crucifixion infamante. C'était le vendredi saint. La veille, l'Écriture raconte qu'il avait laissé comme un testament à ses apôtres en leur lavant les pieds et en partageant un même pain et une même coupe en signe de don total. Le Christ, que les chrétiens croient être le Fils de Dieu, décidait donc d'aller librement vers une condamnation et une mort certaine, par amour des hommes. Plutôt que de se défendre face à l'accusation de blasphème, il s'exposait aux calomnies, aux insultes et aux coups. La scène, le dernier repas du Christ, tout comme la Passion n'ont, depuis, cessé de nourrir notre imaginaire collectif, qui n'a pas en tête, dans nos contrées, au moins la scène de Léonard de Vinci ou quelques calvaires au bord d'une route. Tous ces témoignages artistiques, littéraires, ou même cinématographiques, ne sont que de modestes indicateurs de la puissance de ce récit pour quiconque le prend au sérieux. Que l'on croit ou non à la nature divine du Christ, ces pages peuvent être lues comme l'archétype de la condamnation injuste à laquelle on répond par la miséricorde, comme le délitement absolu de la logique de l'escalade de la haine et de la vengeance. Il n'en reste pas moins que les chrétiens ne fêtent pas une Pâque juive inversée, de la vie vers la mort, fût-ce par amour. Le passage du Christ, plus de 1000 ans après celui de la mer Rouge à pied sec, et pour les croyants celui de la mort à la vie. La résurrection du Christ, fêtée le dimanche de Pâques, est la conclusion des 3 jours saints, considérée par les chrétiens comme le commencement d'une histoire nouvelle et la pierre d'angle de leur foi. Les cloches, qui se taisent du jeudi soir à la nuit du samedi au dimanche, en signe de deuil, retentissent à nouveau. Elles sont de retour de Rome, dit la tradition populaire, pour distribuer des œufs. Simple légende enfantine, non pas. Symbole très ancien de la fécondité et de la vie, ils sont utilisés dans l'iconographie chrétienne, dès le haut Moyen-Âge, comme image de la résurrection et, quelques siècles plus tard, naît la coutume de s'offrir des œufs à Pâques après 40 jours de privation. Encore très populaire, la prodigieuse chasse aux œufs, même dans le plus modeste bout de jardin public, ramènera ainsi, cette année encore, les familles quelque part entre l'Égypte et Jérusalem.